Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Il s'agit du Titan Master Ramorn de Titan's Return. Alors, pour la petite histoire, je trouve ce Ramorn extrêmement stylé. Déjà c'est un remolde de Shuffler. Et Shuffler déjà était une bonne idée, je vous l'expliquerai quand j'en ferai la review. Mais donc Ramorn a été réutilisé à partir de Shuffler. La réutilisation du mold est très bonne et Ramorn était le nom d'un Titan Master qui avait cette tête-là, enfin d'un Headmaster qui avait cette tête-là, qui était prévu au Japon mais qui n'est jamais sorti. D'autre part, Ramorn, avec ces couleurs-là, et avec ce mode alternatif-là, comme vous le verrez d'ici quelques temps, est un cassetticon, enfin un cassette-bot, enfin c'est une cassette de Blaster. Et pour ça, je trouve que c'est très stylé qu'ils aient pris une cassette qui ne l'est pas faite en Legends mais en Titan Master, ce qui semblait extrêmement bizarre et une mauvaise idée au début, mais ce qui a permis d'avoir un excellent Titan Master et un hommage à un jouet qui n'est jamais sorti au Japon, et qui n'est jamais sorti tout court en fait. Donc voilà, pour la boîte, nous avons ici Fortress Maximus, enfin plutôt la tête ici, qui nous regarde méchamment, qui va nous dire mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce Titan Master? Justement, nous avons la tête de Ramorn, Ramorn, Titan Master, Titan's Return, Transformers en rouge sur fond noir, le logo Generations, des informations, d'autres informations, se transforme en une étape en une tête qui peut se mettre sur un corps, ce corps peut être de X-Class, Voyager Class ou Leader Class avec le code couleur que nous connaissons bien. Voilà, Transformers authentiques, attention. Très intéressant, Transformers authentiques, parce que personne n'est capable de copier le logo Transformers authentiques. Et donc nous avons ici Ramorn, un des meilleurs, enfin le meilleur Titan Master que j'ai au jour où je tourne la vidéo. Si j'ai Shuffler après, peut-être que ce sera lui, mon Titan Master préféré. En tout cas, je le trouve très joli. Donc nous avons la couleur caractéristique ici de Ramorn, une sorte de marron. Voilà, mais un marron... marron particulier, marron Ramorn en fait. Du doré ici sur ce qui forme les missiles, à savoir que les missiles étaient en réalité sur les hanches dans le G1, dans le jouet G1. Les cornes ici, la tête qui est très bien faite, franchement, très jolie tête, magnifique. Moi qui aime bien les rhinocéros, je trouve que voilà, cette tête est très jolie, excellent Ramorn. Voilà donc la queue à l'arrière. Au niveau mouvement, donc nous avons un petit peu, on peut dire que la tête peut faire un gauche-droite, non pas du tout, c'est bloqué par les pièces qui sont là. On peut baisser la tête mais ça découpe les oreilles et c'est moche. On peut avancer les cornes mais ça découpe les yeux et c'est moche. On peut avancer les pattes avant mais ça avance les deux pattes avant et c'est pas super joli. On peut pas ramener les pattes arrière en plus, ce qui ne sert à rien. Voilà. On peut ramener les deux pattes avant comme ça pour asseoir le rhinocéros, ce que je trouve très mignon. Il s'assoit, il attend. Et nous pouvons bouger la queue vers le haut ou vers le bas, donc vers le haut et ça vient se clipser, ou alors vers le bas et ça vient un petit peu se positionner. Enfin, il y a 3 crans en fait, dont un qui est très large à ce niveau-là. C'est pas grave. Nous avons un mini logo Autobot ici. Et donc voilà. On voit qu'il est très large, il est assez haut, enfin pour un Titan Master. Hein. On a ici aucun creux et on voit les jambes du Titan Master. Parce qu'en fait, c'est la meilleure intégration aussi que j'ai trouvé de Titan Master. Pour enlever celui-ci, il faut donc appuyer sur la petite crête qu'on voit dépasser là. Et ensuite, on vient prendre les jambes et le sortir. Il faut ouvrir, enfin, il faut ramener les pattes vers l'avant, comme ça. Et donc après, on a un rhinocéros creux, donc un petit peu plus léger, mais ça ne jure en rien, il reste quand même très joli. Et là, nous avons directement Ramorn dans son mode tête, que je ne vais pas vous dévoiler pour le moment. Et voici, en mode robot, donc il suffit de le déplier. Il est magnifique. Alors on va mettre Ramorn sur le côté.
Et on va admirer un petit peu ce visage qui a en réalité une tête de rhinocéros. Ce qui est génial. Voilà, une très bonne idée. Étant donné que c'est un petit peu la tête qu'il avait sur les artworks, si je me souviens bien. Voilà, donc ensuite nous avons des détails plutôt sympas. Nous avons ici 3 orteils à chaque pied, ce qui fait un petit peu comme les pattes justement du rhinocéros. La tête à l'arrière qui est juste magnifique. Et voilà. On a bizarrement des petits... Il est tombé. Je vais le chercher. Petite anecdote sympa, un rhinocéros tombe toujours sur ses pattes, c'est pour ça que Ramorn était tombé debout. Si, je vous jure qu'il était tombé comme ça. Donc, nous avons des petits détails sympas, comme je le disais tout à l'heure. Il a des petites ouvertures ici, au niveau des mains. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais si une compagnie tierce fait des armes assez petites pour se caler là-dedans, ça sera vraiment un très gros boulot de design et surtout de tolérance pour arriver à faire en sorte qu'ils le tiennent bien. Voilà. Donc pour le deuxième mode de Ramorn, je trouve qu'il est juste génial. Il suffit pour ceci de rabaisser ici. On vient ramener les pattes vers l'avant, comme ça en attendant. On ramène la tête entièrement vers le haut. On a un joint ici qui est assez solide. On finit de ramener les pattes comme ça. Ensuite, on tourne la tête. Ici. Et là, on prend la corne et on la ramène entièrement vers l'avant. Donc en déployant les 2 axes qui sont là. Et nous avons un petit tank qui est juste super mignon. Et vraiment bien fait. En fait, c'est un tank, mais il a le canon en bas. Et en haut, il a des cornes. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Mais par exemple, pour aller enfoncer des trucs sur le côté, ou quand il tourne, voilà. Ça fait une tourelle qui est donc articulée, ça vous le voyez déjà. Bon, ça reste assez lâche, c'est le seul point négatif que je dirais. Hein. On peut le faire monter à ce point-là, mais dès qu'on le met un tout petit peu plus bas, voilà, il va tomber automatiquement. Bon, là, ça reste assez bien, mais sinon, là, c'est un petit peu lâche. On peut évidemment intégrer le Titan Master dedans. Il suffit pour ceci de monter les bras, les écarter un peu, c'est mieux, et venir le mettre sur les 2 ports Titan Master qu'il y a ici. Et voilà, Ramorn conduit Ramorn. Oui, ça fait bizarre, étant donné que Ramorn c'est le rhinocéros, mais maintenant c'est aussi le Titan Master. C'est pas grave, on va pas chercher. Donc il conduit le petit tank, qui est juste trop bien. Avec donc des petites chenilles qui sont là. Voilà, bon évidemment le trou dessous, on peut toujours mettre... Je sais pas si en mettant Ramorn, je crois que ça... Il tient pas après, enfin... Ça... Le port ici dépasse en profondeur, dépasse les chenilles, donc il ne tient pas sur les chenilles, mais il tient sur le port, et c'est moche. Mais bon, donc voilà, nous avons Ramorn sur un petit tank qui est juste trop mignon. Nous allons maintenant pouvoir passer au dernier mode, donc le mode combinaison avec les Titans Return. Donc pour ça, il faut remettre Ramorn dans son mode tête, qui est très joli. J'ai oublié de passer les articulations en revue, mais c'est les mêmes que les autres Titan Master. Hein. Donc, pour le mode arme, on replie la tête, soit comme ça, enfin on met un petit peu comme on veut. On ramène ça ici, et on ramène les pattes avant vers le bas. Ce qui nous donne un énorme lance-missile. Voilà, un pod de missile. Et donc nous allons tester ça sur un Deluxe, et vous aurez sans doute deviné lequel. Chrome Dome, étant donné qu'ils ont quasiment la même couleur. Donc nous allons tester ça tout de suite. Comme ça. Et ça donc dans la main de Chrome Dome. Ainsi. Et voilà. Et là Ramorn prend possession du corps de Chrome Dome. Et le seul problème, comme vous le voyez, c'est qu'on ne peut pas tourner la tête. Étant donné la forme assez spécifique de la tête du Titan Master Ramorn, ça a tendance à se déboîter, à se déloger de son emplacement. Donc il faut faire très attention. Ou alors il faut bouger la tête du Titan Master avant de bouger la tête en elle-même. Avant de mettre la tête dans le corps.
et il y a des fois où ça peut être assez... comment? Voilà, donc là on cale, on ramène ça comme ça, et nous avons Chrome Dome surarmé avec une tête de Ramord. La tête de Ramord donc est très jolie, avec de très... comment? Un très bon moule en fait, quelque chose de très original, avec les petites oreilles qui pointent vers l'avant ici, la grande crête, les grands yeux bleus très expressifs, la petite bouche un petit peu renfoncée qui est très bien détaillée. Franchement je suis amoureux de cette tête, hein. Je pourrais me marier avec Ramord. Donc voilà. Et l'arme qui est sympa. Avec tous les missiles qui sont ici, qui sont représentés ici. Je trouve que ça donne très bien. Et vous l'avez peut-être constaté, mais pour la review de Ptero, je n'ai pas forcément apprécié son mode, son mode véhicule. Pour la review de Apeface, je n'ai pas forcément apprécié son mode arme. Mais pour la review de Ramord, je trouve que tous ces modes sont réussis. Et c'est un gros plus. Voilà, c'est pour moi le seul, un des seuls Titan Master pour lesquels ces 3 modes, peu importe quel mode officiel on fait, ils sont tous les 3 réussis. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est une grosse réussite, c'est pour ça que c'est... Enfin, ça, avec l'idée qu'il y a derrière, et juste le look de Ramord, parce que j'aime bien Ramord de base, tout ça, ça fait que c'est mon Titan Master préféré pour le moment. Reste à voir ce que j'en penserai une fois que j'aurai Shuffler, l'utilisation principale du moule. On va tester évidemment avec un autre Titan's Return, donc ici avec un Voyager, vous l'aurez deviné, le 3e Voyager, enfin le premier que je vous ai montré, mais le 3e Voyager Titan's Return de ma collection. Il s'agit de Galvatron. Et ça va aller beaucoup moins bien. Apeface va beaucoup mieux sur ce corps que Ramord. Donc, comme ça, on essaie de le mettre dedans. Des fois, c'est assez difficile de mettre un Titan Master dans une connexion. Voilà. Ainsi, et vous pouvez voir que c'est un petit peu ridicule. Excusez-moi, d'habitude il ne tombe pas. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est un petit peu ridicule, hein, c'est pas spécialement joli. Donc je ne l'utiliserai pas comme ça. Voilà. Par contre, comme je l'ai dit, il va très bien sur Chrome Dome, étant donné que ce sont des couleurs qui se rapprochent. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai peut-être abîmé l'arrière de la tête de Ramord. Non, ça a été peut-être avant, je ne sais pas. En tout cas, je le retransforme et on va faire la petite conclusion de cette vidéo. Voilà. Attendez que je baisse la caméra, j'arrive. Ainsi. Donc, ce Ramord, je trouve qu'il est vraiment bien. Si vous avez la chance de le trouver, je l'ai trouvé comme Ptero et comme Apeface, que je ne l'avais pas dit dans sa vidéo. Je les ai trouvés dans les magasins Action. 3 € pièce, c'est vraiment très bien. Donc voilà, si vous pouvez encore vous le trouver, procurez-le vous. Il est vraiment génial, excellent, très joli dans tous ses modes. Une très bonne couleur, une très bonne peinture. Rien à redire dessus. Voilà. J'espère que cette review vous aura plu et vous aura permis soit de découvrir Ramord, soit de savoir un petit peu mieux ce qu'il peut faire. Ou alors juste de passer un bon moment, hein. Ça aussi c'est bien. N'hésitez pas à, pourquoi pas, aimer cette vidéo, commenter la vidéo pour savoir ce que vous pensez vous de Ramord, si vous avez eu des problèmes, si vous l'avez, ou si vous avez des problèmes pour le trouver, enfin n'importe quoi, j'aime bien les commentaires. Voilà. Quoi d'autre non, n'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes les news Transformers et tous les sujets qui peuvent être dessus. Il y en a vraiment beaucoup, en 21 ans d'existence, il peut y en avoir beaucoup. Voilà. Et j'imagine qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.